Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Mongozo TV. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mongozo TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Aujourd'hui, actualité exige, nous vous proposons de vous rendre avec nous à Niamey, au Niger, endroit où un coup d'État, et oui, un autre coup d'État vient d'avoir lieu ce juillet 2023. Conduit par le général Abdurrahman Tiani, les militaires nigériens ont renversé le président Mohamed Bazoum. Sans tarder, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis sous la présidence tournante du président nigérien Bola Tinubu, fixent un ultimatum à la junte militaire exigeant la libération immédiate du président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 7 jours. Cet ultimatum n'excluait pas une intervention militaire. Naturellement, la France, l'ONU, les États-Unis, ainsi que tous les pays occidentaux, sans oublier l'Union africaine, ont condamné le coup d'État et une bonne brochette de sanctions est tombée. Toutefois, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se sont opposés aux décisions de la CEDEAO. Bamako et Ouagadougou soulignant même qu'une attaque contre le Niger constituera une déclaration de guerre contre eux. Dans cette capsule, nous ne voudrions pas revenir sur le coup d'État en tant que tel, mais nous voudrions inviter les Africains à réfléchir sur certains aspects ou certaines parties prenantes dans cette crise. Les États-Unis, la France, l'Union africaine, la CEDEAO, les sanctions et l'intervention militaire. Soulignons en passant qu'au moment où nous nous préparons à entrer au studio, on nous apprend qu'un ex-rebelle nigérien organise une rébellion pour tenter de rétablir le président déchu dans ses fonctions. Rissa Ajeboula, ancien rebelle nigérien, transformé en homme politique, vient de créer un mouvement politique appelé Conseil de résistance pour la République afin de rétablir au pouvoir le président déchu Mohamed Bazoum. On nous apprend que le mouvement soutiendra les efforts internationaux visant à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. En ce moment, on n'a pas encore reçu beaucoup de détails sur son mouvement, mais on n'a pas besoin d'un doctorat en sciences politiques pour comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre pour les mêmes qui veulent conserver leur mainmise sur le Niger et l'Afrique pour ne pas perdre leurs intérêts menacés par les nouveaux maîtres de Niamey. Des fois, il y a lieu de se poser des questions sur l'intelligence humaine. Comment est-ce que des personnes brillantes peuvent nous arriver avec des petits jeux comme ça? Tout porte à croire que c'est le constat de l'impossibilité d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger qui conduit à la création des mouvements du genre pour déstabiliser les militaires actuellement au pouvoir au Niger. Dernièrement, d'autres pays de la région, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, ont connu des coups d'État. Mais pourquoi est-ce que c'est le coup d'État au Niger qui cause autant de réactions? Eh bien, il y a des explications et l'enjeu au Niger est de très grande taille. Les États-Unis disposent actuellement près de 1000 soldats déployés dans la base aérienne 101 située près de l'aéroport international Diori Amani à Niamey qui sert de base de mission conjointe pour les forces américaines et françaises. Il s'agit d'une base militaire très stratégique pour les Américains dans cette région du monde. Il est également à souligner que la présence des militaires américains précède celle des militaires français au Niger. Quant à la France, elle compte aujourd'hui 1500 soldats près de la capitale Niamey, dont une partie redéployée sur place après le départ du Mali en août 2022. Au-delà de cette présence militaire française qui est hautement stratégique pour la France, il y a une autre question importante, les questions économiques. En fait, pour la France, les craintes portent également sur l'exploitation de l'uranium nigérien et les éventuelles conséquences du coup d'État sur son indépendance énergétique. L'uranium est une ressource naturelle fondamentale au fonctionnement des centrales nucléaires françaises. La France opère dans ce domaine au Niger depuis plus de 4 décennies par le groupe français Orano, l'ancienne Areva, spécialisée dans le cycle de combustible nucléaire, et la multinationale est détenue à 90% par l'État français. Le Niger fait partie aussi des principaux exportateurs de l'uranium au monde. On comprendra donc que si les États-Unis et la France s'opposent au coup d'État au Niger en évoquant se tenir debout pour la démocratie, ce n'est pas la démocratie au Niger qui les préoccupe, mais c'est plutôt leurs intérêts stratégiques et économiques. Par exemple, la présence de ces deux grandes puissances au Niger constitue une plateforme anti-djihadiste et un vrai parfait anti-russe et chinois des États-Unis et de la France en Afrique. Quant à la démocratie, seuls les Africains construiront leur propre démocratie. Dans leur situation actuelle, l'Union africaine et la CEDEAO, comme du reste toutes les organisations régionales, ont échoué à être des acteurs de changement et d'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Au contraire, elles sont devenues des clubs de chefs d'État mal élus et qui gouvernent mal, pas pour les
intérêts des Africains, mais pour les intérêts d'autres acteurs. Les déclarations de l'Union africaine et de la CEDEAO contre le coup d'État au Niger n'engagent que ceux qui y prennent part. Les citoyens africains, surtout les jeunes, n'y croient plus. En fait, l'Union africaine et la CEDEAO vivent une véritable crise de légitimité. Dès l'annonce du coup d'État au Niger, des annonces de sanctions sont tombées en cascade. Il faudrait diviser les sanctions en deux, celles des pays occidentaux et celles des pays voisins au Niger. Les sanctions des pays occidentaux sont essentiellement constituées par des suspensions d'aides. Ces aides n'ont jamais été des réelles aides pour aucun pays africain. La preuve, il n'y a aucun pays africain dont la situation s'est améliorée grâce à ces aides. Je crois même que leur suspension est une bonne chose pour l'Afrique car elle mettra les Africains au travail pour construire une Afrique digne et prospère. Quant aux sanctions des pays voisins, c'est elles qui auront plus d'impact. Mais il est important de souligner que d'une part, les sanctions n'auront pas d'impact sur les militaires qui dirigent le Niger, mais d'abord et avant tout sur les citoyens nigériens. D'autre part, ce ne sont pas seulement les citoyens nigériens qui seront impactés, mais tous les citoyens de la CEDEAO, tous des peuples frères. Quant à l'intervention militaire brandie comme menace ultime par la CEDEAO, il est très peu probable qu'elle ait lieu. La CEDEAO est une organisation qui souffre de manque de légitimité, elle est déconnectée de la réalité et n'a aucun soutien au sein de son opinion publique. La réalité démontre que les peuples de ces pays sont opposés à une intervention militaire. Et si ces dirigeants veulent perdre totalement le peu de soutien d'opinion publique qui les reste, la meilleure chose à faire serait d'attaquer le Niger. À cela, il faut ajouter le coût humain, matériel et financier. Qui va payer la note? Aussi, chacun des pays qui a dit qu'il est disposé à envoyer des militaires au Niger a ses propres problèmes à gérer au niveau local. Comment convaincre le peuple au Nigeria d'attaquer le Niger alors que le pays n'est même pas en mesure d'en finir avec Boko Haram et tous les autres problèmes économiques dans le pays? Chaque pays devrait d'abord nettoyer devant sa propre cour et laisser les Nigériens porter leur poids. Tout porte à croire que la CEDEAO a brandi cette menace trop vite, pensant que les militaires au Niger allaient vite céder. Voyant la réalité d'une intervention militaire au Niger compliquée et complexe, tout le monde privilégie actuellement l'option diplomatique. Or, le temps joue en faveur du coup d'État. Pour terminer, il est intéressant de mentionner que les temps ont changé. Il fut un moment, les ultimatums des États-Unis et de la France avaient force de loi. Un dirigeant qui n'écoutait pas ces deux grandes puissances signait sa fin. Le constat a été fait que ce système n'est pas bon pour l'Afrique et qu'il ne nous fera aucune faveur. Certains dirigeants comme au Burkina Faso et au Mali défient clairement la France et ils ne tombent pas. Vraiment, la situation a changé. Nous vous avons présenté cette capsule portant sur le coup d'État au Niger. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la, mais aussi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à l'équipe qui met à chantier à la caméra et à la prise de son, à m'aider Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyonguru. Au plaisir de vous retrouver.